Je m'appelle Oumaima Elberi, je travaille avec AFD Part of Accenture depuis 2019 et je suis aujourd'hui chef de programme à l'international. Mais je travaille sur des projets plutôt orientés IT, comme par exemple Salesforce, qui est un outil assez connu, assez prisé. L'implémentation de Salesforce dans le cadre de tous les pays où opère mon client, c'est à la fois un projet IT, mais c'est également un projet qui touche toutes les fonctions de l'entreprise au final. Marketing, le commerce, la finance, RH, etc. Parce que tout le monde passe un petit peu par Salesforce. Le chef de programme est un petit peu comme un chef d'orchestre en fait. Il est là pour dire à telle ou telle personne voilà ce dont on a besoin pour avancer, quel challenge je rencontre-tu pour qu'on avance. Et il est là vraiment en tant que facilitateur dans un leader, ce qu'on appelle servant leadership. Il est là pour aider un petit peu tout le monde à mener à bien leurs tâches pour que tout le monde s'épanouisse et pour qu'à la fin, on arrive à livrer ce programme et cet ensemble de projets dans bien sûr une démarche qualité, coût et délai. J'ai l'occasion en tant que chef de projet de gérer aussi ce qu'on appelle l'humain, l'aspect humain. Donc j'ai des équipes qui sont un peu présentes partout en Europe, notamment à Amsterdam, mais également en Belgique, au Maroc, entre autres. C'est des équipes IT, d'autres sont plus métiers orientés marketing ou commerce, mais c'est des équipes assez larges qui travaillent toutes en synergie pour arriver aux objectifs de ce programme. Au total, je te dirais qu'on est plus d'une trentaine de personnes et c'est là aussi la subtilité d'un programme à l'international, c'est que ce n'est pas seulement prendre en compte les spécificités culturelles d'un pays ou le volume du projet ou le fait que le projet est assez grand et implémenté un peu partout, mais c'est aussi des équipes qui sont partout, qui ont des façons de travailler différentes, des façons d'opérer différentes et qui ont peut-être d'autres contraintes qu'on n'a pas nous. Donc il faut vraiment prendre en compte tous ces aspects-là, l'aspect réglementaire, l'aspect culturel et l'aspect humain aussi. Dans certaines cultures, la façon d'opérer est très différente de la culture française par exemple. Je vais donner un exemple très concret. J'ai eu l'occasion et la chance de travailler avec des collaborateurs qui sont aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, les gens sont très directs dans leurs mails, dans leurs réunions. Ils ne trouveront pas de façon diplomate de dire les choses. Si les choses leur plaisent, ils le diront. Et s'ils ne leur plaisent pas, eh bien, ils le diront aussi. Aujourd'hui, on opère dans une entente, je dirais, assez parfaite. Et ce n'est que pour mener à bien au final notre programme. Alors dans un programme, il y a de tout. Il y a des chefs de projet, il y a des Scrum Masters, il y a des développeurs, il y a des personnes du métier, par exemple des gens du marketing, du commerce, de la finance, entre autres. Il y a également un directeur de programme. Il y a des gens qui sont un peu plus sur l'aspect coaching, par exemple un coach agile qui coach des équipes à l'international pour rentrer vraiment dans ce moule agile. Il y a un petit peu de tout. Un programme, au final, c'est vraiment une sorte de fourmilière assez complexe. Chacun a son rôle, chacun connaît très bien son rôle, mais chaque rôle est interdépendant. On a tous besoin des uns des autres. Mon parcours académique a commencé en école de commerce où j'ai fait un diplôme en marketing et action commerciale. Ensuite, j'ai fait un deuxième master en management international et marketing. Un chef de projet, c'est une personne qui est encore une fois un chef d'orchestre qui est là dans la planification, la gestion et la mise en œuvre d'un projet dans le respect de ce qu'on appelle le coût, le délai et la qualité. Un chef de programme, il gère une panoplie de projets complexes qui peuvent être interdépendants. Par exemple, aujourd'hui, je suis chef de programme Salesforce au niveau international. Donc, je gère à la fois plusieurs projets dans plusieurs pays, mais qui sont aussi interdépendants avec l'ERP de l'entreprise, un projet d'ERP. Ce qui peut me challenger le plus aujourd'hui dans mon métier, c'est vraiment l'aspect ou l'interdépendance que peut avoir mon programme avec d'autres projets ou d'autres programmes. J'ai mentionné tout à l'heure Salesforce avec un ERP, donc c'est deux programmes distincts, mais qui sont au final interdépendants. Donc, on n'a pas forcément la maîtrise de tout ce périmètre qui reste un périmètre assez large, assez complexe. Donc ça, c'est assez challengeant à maîtriser, mais avec, je pense, de l'expertise, de la patience
et l'esprit d'équipe aussi, on arrive à mener à bien le programme de bout en bout. Il y a aussi un aspect que je trouve challengeant, mais qui me plaît le plus dans mon métier, et c'est l'humain. Être chef de programme à l'international, c'est aussi beaucoup d'humain, beaucoup de relationnel, et surtout être apte à bien communiquer avec les différentes équipes à l'international, tout en prenant en compte les spécificités culturelles, la complexité des équipes, ainsi de suite. Alors, Oumaima a une double vie. Ça serait intéressant. Oumaima, quand elle n'est pas chef de programme à l'international, elle est dans la musique. J'ai toujours chanté, j'ai toujours baigné dans la musique en fait. J'ai fait du piano. Je concentre la majorité de mon temps au chant quand je ne travaille pas. C'est une passion que j'ai eue, que j'ai depuis que je suis toute petite. Mes parents me disent que je chantais avant que je sache parler en fait. Et voilà, j'ai commencé avec du blues, du jazz, de la soul, etc. Puis aujourd'hui, je chante un peu de tout, mais j'ai quand même un petit faible, une petite préférence pour le blues. Donc en studio, sur scène, quand j'ai l'occasion, donc je me produis dans quelques endroits à Paris quand j'ai le temps pour, et avec des amis aussi musiciens qui ont aussi d'autres projets, d'autres métiers. Certains sont architectes, d'autres sont médecins, mais on se retrouve tous. Je pense que la musique nous dit, la musique est au final cette langue universelle qui fait qu'elle réussit à réunir des gens de tous les métiers, de tous les backgrounds, et ça fait plaisir. C'est des petites scènes en fait, c'est des fois des open mic, c'est des fois des endroits où c'est un peu plus professionnel, où tu as des gens qui ont fait par exemple The Voice ou des choses comme ça, qui viennent se produire. Et puis, au final, la musique, c'est un petit univers, surtout sur Paris. Tout le monde se connaît, etc. Et on a l'occasion, justement, de partager cette passion avec d'autres musiciens, avec d'autres gens qui apprécient la musique. Je pense que tout à l'heure, tu as parlé du fait que ma personnalité pouvait switcher quand je parlais de la musique. Et quand je parlais de la chefferie de programme, c'est différent. Mais au final, elles se rejoignent, en fait. Elles sont complémentaires et interdépendantes. Un chef de programme, c'est quelqu'un qui doit avoir de l'assurance, qui doit être un bon communicant, qui doit savoir rassurer les gens, qui doit savoir être présent, qui doit avoir confiance en ses équipes, en son potentiel, etc. C'est aussi beaucoup de confiance. Et on lit ça à l'expertise, on lit ça aux années d'expérience, on lit ça à nos diplômes, etc. Mais je pense qu'aussi un chanteur, c'est quelqu'un qui doit avoir de l'assurance pour pouvoir monter sur scène. On ne peut pas chanter devant 1000, 2000 personnes, 3000 personnes sans avoir de l'assurance. Et aussi, c'est quelqu'un qui doit savoir communiquer. Donc, un chef de programme, il doit savoir communiquer des choses sur son programme. Un chanteur doit savoir communiquer des émotions. J'utilise beaucoup de ces soft skills que j'ai appris sur scène en faisant de la musique, etc. en tant que chef de projet. Dans ma façon de communiquer, dans ma façon d'interagir avec les gens, aussi une ouverture d'esprit qu'on réussit à acquérir, parce que quand tu apprends un répertoire en anglais, etc., au final, c'est une nouvelle culture que tu apprends, de nouveaux mots, de nouvelles chansons, etc. Et un chef de programme, c'est aussi un caméléon qui doit s'adapter aux cultures, à des choses comme ça. Donc, je pense que c'est assez interdépendant, ça se rejoint en final. Une certification, c'est quelque chose qui permet de valoriser à la fois le profil d'un chef de projet, si il est à la recherche d'un travail ou si il souhaite vraiment monter en compétence dans certains domaines de la chefferie de projet, par exemple dans l'agile ou ce qu'on appelle la méthodologie waterfall, ainsi de suite. Donc ces certifications, ils te donnent vraiment les outils nécessaires pour pouvoir appliquer une méthodologie, entre autres, pour mener à bien un projet, un programme, ainsi de suite. Pour mon cas, c'est PMP. J'ai eu d'autres certifications que j'ai passées au préalable, mais aujourd'hui, je me concentre sur PMP pour justement consolider mes acquis en tant que chef de programme. C'est très important parce que on peut avoir des diplômes comme un master, etc. C'est ce que tout le monde, entre guillemets, a dans son CV. Mais ce qui peut faire la différence, c'est par exemple, si je vais voir un client en lui disant aujourd'hui, je suis certifié SAFe, ce qui est le SAFe. SAFe, c'est Skilled Agile Framework. C'est un framework, justement, une façon de travailler. Eh bien, il me dira, OK, Oumaima, tu peux gérer des programmes complexes à grande échelle, etc. Aujourd'hui, si je lui dis je suis certifiée en tant que
chef de projet agile, c'est-à-dire que je peux travailler en agile avec les différentes équipes sur des sprints, ainsi de suite en fait. C'est très important pour le client parce que ça définit la méthodologie de travail qu'on aura avec les différentes équipes et ça définit aussi comment on va gérer son projet de bout en bout, en commençant par la planification, passant par la gestion et à la fin, à la mise en œuvre en fait. Donc, au final, c'est très important pour les clients. Mon conseil pour les futurs chefs de projet ou chefs de programme, ne faut pas miser que sur les hard skills, tout ce qui est compétences techniques, etc., qu'on peut acquérir dans le cadre d'une formation, master, certification et autres. C'est aussi beaucoup de soft skills, c'est beaucoup de relationnel, c'est du leadership, mais pas n'importe lequel. J'ai parlé tout à l'heure du servant leadership, c'est-à-dire qu'on est là, on lead, mais on est aussi là en tant que facilitateur. On est là pour aider l'équipe à mener à bien leurs tâches, missions, ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup de hard skills, mais c'est énormément de soft skills. Être un bon communicant, ça s'apprend. Être quelqu'un à l'écoute, ça s'apprend. Avoir un bon relationnel, ça s'apprend. Et c'est, je pense, toutes des qualités d'un chef de programme qui sont nécessaires pour mener à bien un programme ou un projet. Je parle 6 langues. En fait, j'ai eu l'occasion d'étudier 7 langues. Je ne les parle pas toutes couramment, mais je pense que j'en parle 3 ou 4 déjà couramment. Donc, je parle français couramment, anglais, arabe, espagnol, turc, coréen, et j'ai fait un peu d'allemand. Mais je t'avoue que l'allemand, c'est dur. Mais je ne lâche pas l'affaire. En coréen. Annyeonghaseyo. Ah ouais, bonjour. Bonjour, annyeonghaseyo. Channel umaemayeyo. Voilà, je me suis présentée. Enfin, moi, je dirais juste croire en soi, miser sur les langues, miser sur les soft skills, les hard skills, être optimiste. Merci à AFD qui a toujours su m'aider à développer mon potentiel et à être là où je suis censée être. Merci à vous. Ciao.